Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Dans cet épisode numéro 27 de la saison 2 de notre podcast, nous allons parler d'un sujet incontournable à l'ère du numérique, le développement des compétences numériques. Que vous soyez un cadre dirigeant, un employé ou un entrepreneur, les compétences numériques sont devenues aujourd'hui essentielles pour naviguer dans un monde professionnel moderne. Dans cet épisode, nous allons donc explorer pourquoi ces compétences sont cruciales, comment les développer et quelles stratégies les entreprises peuvent adopter pour rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Première question, pourquoi les compétences numériques sont-elles indispensables ? Eh bien, elles sont devenues une nécessité pour toutes les industries, non seulement pour suivre les tendances, mais aussi pour anticiper et s'adapter aux disruptions. Une étude de Gartner en 2023 a révélé que 84% des entreprises qui investissent dans le développement des compétences numériques de leurs employés constatent une augmentation de leur productivité et de leur capacité à innover. Intéressant. Avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, et la transformation numérique qui bouleverse les modèles économiques traditionnels, il est essentiel que les employés possèdent des compétences en matière de gestion de données, de cybersécurité, pourquoi pas de programmation et de gestion de projets numériques. De plus, le développement des compétences numériques ne se limite pas aux compétences techniques. Il englobe également des compétences transversales telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et la collaboration en ligne. Nous le savons tous, l'importance des compétences numériques a émergé avec l'avènement des ordinateurs personnels dans les années 80, ensuite dans les années 95, et bien Internet. Donc, au cours de ces 2 dernières décennies, le besoin de compétences liées au numérique s'est vraiment accéléré. Donc, je vous parlais donc 95 Internet qui va finir par exploser, des technologies mobiles, et plus récemment l'essor de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets. Les compétences en numérique sont devenues essentielles pour la compétitivité et la survie des entreprises. Aujourd'hui, le développement de ces compétences est un impératif stratégique pour les entreprises qui souhaitent rester à la pointe de l'innovation. Les organisations, ainsi, tendent à former leurs employés aux technologies existantes, mais aussi à les préparer à adopter des technologies émergentes qui transformeront encore davantage le paysage des affaires. J'ai des exemples, notamment dans le secteur dans lequel j'ai évolué pendant de très nombreuses années, à savoir le luxe, où les technologies émergentes ont réellement transformé la manière dont nous proposons aussi aujourd'hui un produit au client. Donc, fatalement, il est important, voire essentiel, de former ses collaborateurs à ces technologies. Une première stratégie pour développer ces compétences en numérique et d'évaluer bien évidemment les besoins de votre organisation liés à ces compétences et de créer des programmes de formation personnalisés qui répondent à ces besoins. Donc cela veut dire qu'il va falloir avoir une compréhension claire des compétences actuelles des collaborateurs que vous avez et des compétences futures requises pour soutenir la stratégie de l'entreprise. Schneider Electric, dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast, est un exemple d'entreprise qui a mis en place une approche proactive pour le développement des compétences numériques. En 2022, Schneider Electric a lancé un programme qui propose des formations en ligne, mais également en présentiel, dédiées aux compétences telles que l'analyse de données, la cybersécurité et le développement de logiciels. Ce programme a non seulement permis de combler les lacunes en compétences, mais a également renforcé la capacité de l'entreprise à innover. Selon un rapport du journal Les Échos, Schneider Electric a vu une augmentation de 35% de la productivité dans les équipes qui ont suivi le programme digital de Schneider Electric. Donc,
Pour évaluer les besoins en compétences numériques dans votre organisation, eh bien, ça passe par un audit des compétences actuelles et identifier bien évidemment les lacunes par rapport aux besoins à venir. Il n'est pas si compliqué de créer des programmes de formation personnalisés qui répondent à ces lacunes et je vous invite à encourager vos employés à participer activement à ces programmes pour développer leurs compétences numériques. Et cela peut passer par finalement des compétences numériques simples, basiques, savoir peut-être rédiger un prompt, utiliser euh, les générateurs d'images, euh, que sais-je, l'utilisation même de Canva. Ce sont des compétences qui sont peut-être manquantes dans votre entreprise. Enfin, en tout cas auprès de certains de vos collaborateurs. Une autre stratégie, enfin la deuxième stratégie, consiste à créer une culture de l'apprentissage continu et de l'innovation. Nous avions dédié un épisode sur développer la culture de l'apprentissage, donc on y revient, c'est un peu toujours la même thématique, mais le développement des compétences en numérique ne doivent pas être un événement ponctuel, mais plutôt un processus continu qui encourage les employés à apprendre et à s'adapter en permanence. Nous avons dédié d'ailleurs le premier épisode au micro-learning. Le micro-learning peut être inclus finalement dans un processus continu d'apprentissage. J'en veux pour exemple Orange qui a mis en place une culture d'apprentissage continu en lançant une initiative qui est en fait un programme encourageant les employés à suivre des cours en ligne et à participer à des hackathons internes et à collaborer sur des projets innovants. Dans Challenge, un article a été rédigé qui fait état en fait de ce que les compétences numériques des employés a été nettement améliorées, mais que également la culture de l'innovation au sein de l'entreprise a été renforcée. Ainsi, Orange a vu une augmentation de 20% de ses projets d'innovation depuis le lancement de cette initiative d'apprentissage. Donc, pour créer une culture de l'apprentissage continu, encore une fois, c'est un acte managérial fort, il va falloir encourager vos collaborateurs à apprendre de nouvelles compétences, leur prouver le bien fondé de cet apprentissage, à expérimenter des nouvelles technologies et à partager leurs connaissances avec leurs collègues. Très important, vous pouvez à ce moment-là développer le mentorat, le tutorat auprès de vos collaborateurs, ceux qui sont passés par l'expérience de la formation ou de la connaissance de ces nouvelles technologies et vont agir en tant que mentor ou tuteur pour transmettre, voire même devenir des formateurs internes, pour transmettre ces nouvelles compétences. Donc, ces programmes de mentorat sont une option pour créer cette culture de l'apprentissage continu, des ateliers de formation bien évidemment, des plateformes de collaboration également pour faciliter l'apprentissage et l'innovation. Une autre stratégie, on va dire stratégie numéro 3, pour développer ses compétences numériques, est de nouer des partenariats stratégiques avec des institutions académiques, des entreprises technologiques et des organismes de formation, forcément. Humanissu Consulting est un organisme de formation, vous l'aurez peut-être saisi. Ces partenariats peuvent fournir un accès finalement à des ressources, des formations, des certifications qui ne seraient pas disponibles en interne. Il est parfois compliqué pour une entreprise de créer son propre organisme de formation, donc en interne, parce que cela est un métier à part entière. Cela veut dire penser recrutement, cela veut dire nouvelles stratégies, etc., etc. Donc les organismes de formation sont là aussi pour répondre à ces besoins. Donc en tant que partenaire, un OF vous permet d'accéder à des ressources donc et potentiellement des certifications que vous ne pourriez pas avoir en interne. BNP Paribas, par exemple, a collaboré avec une plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle Coursera pour offrir à ses employés des cours spécialisés en compétences numériques.
En 2023, BNP Paribas a lancé un programme dont le nom m'échappe, mais qui offre des certifications en analyse de données, en cybersécurité et en gestion de projets numériques. D'ailleurs, un rapport de Harvard Business Review a montré que ce partenariat a permis à BNP finalement d'améliorer l'efficacité de ces programmes de formation de 40%, tout en réduisant les coûts de formation de 30%. Donc ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions, une des stratégies à développer. Et pour utiliser les partenariats stratégiques dans le développement des compétences, il vous appartient d'identifier les domaines où votre organisation pourrait bénéficier d'une expertise externe. Collaborez donc avec des universités, des plateformes de formation en ligne ou des entreprises technologiques, etc. pour offrir des formations de pointe à vos salariés. Quatrième stratégie, qui consiste à encourager l'utilisation des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle pour améliorer les compétences numériques des employés. Ces technologies peuvent être utilisées pour automatiser des tâches, analyser des données complexes et offrir des expériences d'apprentissage personnalisées. Airbus, par exemple, utilise des technologies de réalité augmentée et virtuelle pour former ses techniciens ingénieurs à des procédures complexes de maintenance et d'assemblage. Un article d'ailleurs publié par Le Monde en 2023 a révélé que ces technologies immersives ont réduit le temps de formation de 30%, tout en augmentant la rétention des connaissances de 50%. Alors on va parler aussi de ludopédagogie en soi. Donc Airbus aujourd'hui prévoit d'étendre l'utilisation de ces technologies pour couvrir un plus large éventail de compétences numériques dans les années à venir. Un autre exemple, l'entreprise de Cultura, dont j'ai précédemment parlé, utilise la technologie de la réalité augmentée, la réalité mixte en fait, qui est réalité augmentée et virtuelle, pour former ces équipes au merchandising. Donc, l'approche technologique chez Cultura a permis de favoriser le sentiment d'appartenance, d'améliorer la rétention des connaissances, et finalement a permis également de réduire le temps de formation. Je n'ai pas les chiffres sur la réduction du temps de formation, mais toujours est-il que c'est un outil qui doit rester un outil, il ne remplace pas l'homme, bien évidemment, mais c'est un outil qui favorise malgré tout la réduction du temps de formation et la rétention des connaissances. Donc pour encourager l'utilisation des technologies émergentes, encore une fois, Act Managerial 4 mettait en place des programmes pilotes pour tester des outils d'apprentissage immersif, de réalité augmentée ou d'IA dans la formation des employés, que sais-je. Et ensuite, eh bien, comme tout projet, il va vous falloir suivre l'efficacité de ces outils et pourquoi pas élargir leur utilisation en fonction des résultats obtenus. Enfin, il est, je venais d'en parler implicitement, mais il est important de mesurer l'impact du développement des compétences numériques pour pouvoir s'assurer que les efforts de formation sont alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Des indicateurs tels que la productivité, l'engagement des employés, la rapidité d'innovation peuvent fournir des informations précieuses sur finalement l'efficacité de ces programmes de formation. Un exemple d'une telle démarche est celle de L'Oréal qui met en place des indicateurs de performance pour mesurer l'impact de ces initiatives de développement des compétences numériques. Donc, on imagine bien que L'Oréal utilise des tableaux de bord numériques pour suivre les progrès des employés dans ses programmes de formation. C'est très intéressant de pouvoir voir que l'application de ces nouvelles compétences sur le lieu de travail permet finalement d'avoir un impact sur les projets d'innovation et finalement favorise bien le sentiment d'appartenance notamment, mais bien évidemment la montée en compétences et la satisfaction globale d'un collaborateur. Un article de Forbes en 2023 a montré que cette approche basée finalement sur la mesure de l'impact du développement des compétences numériques des salariés a permis à L'Oréal d'ajuster rapidement ses programmes de formation pour maximiser leur efficacité. Donc, pour mesurer l'impact du développement des compétences numériques, identifier des indicateurs clés, les KPI,
qui sont les plus pertinents pour votre organisation. Utilisez des outils d'analyse de données pour suivre les progrès des employés. Excel est mon ami, mais pas que. Les RH auront bien des outils et ajuster vos programmes de formation en fonction de ces résultats. Pour conclure, le développement des compétences numériques est une nécessité pour toute organisation qui cherche à rester compétitive et à innover dans un monde qui évolue rapidement. En évaluant les besoins en compétences, en créant une culture de l'apprentissage continu, en utilisant des partenariats stratégiques, en encourageant l'utilisation des technologies émergentes et en mesurant l'impact des initiatives de formation, vous pouvez transformer votre organisation en un acteur majeur du numérique. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces stratégies vous aideront à développer les compétences numériques ou vous sensibiliseront au développement des compétences numériques au sein de votre organisation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas à consulter également nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.